Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Aminata. Je suis la fondatrice de l'Institut Nyeleni, dédié à l'épanouissement personnel et spirituel de la femme musulmane. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. On va parler de l'éducation des enfants et j'ai une honorable invitée que je vais laisser se présenter. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tu vas bien. Ça va. Alors moi, c'est Mariam Doukara, connue sous le nom de Mariam Douk. J'ai plusieurs casquettes pour le coup. Coiffeuse, dans un premier temps. Et j'ai aussi développé, je me suis aussi développée dans la psychologie de l'enfant. Plus particulièrement parce que j'en avais besoin par rapport à l'histoire, qu'on verra plus tard. Inch'Allah. Et puis voilà, j'ai 35 ans, je suis maman de 2 enfants et voilà. Allahumma barik. Barakallahu fiki pour cette belle présentation. Sois la bienvenue dans cette émission. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va aborder une thématique, je pense que beaucoup de mamans vont se sentir concernées. Et quand bien même vous n'êtes pas encore maman, prenez le temps d'écouter attentivement les conseils qu'on va vous partager. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on s'est retrouvés comme ça, dans le bain, dedans. Et pourtant, on avait besoin de passer par la case préparation. Alors la question que j'aimerais te poser, Mariam, c'est concernant l'impact de notre mal-être, nous en tant que femmes, en tant que mère, quel est l'impact de notre mal-être sur l'éducation de nos enfants? Alors je te dirais qu'il y en a énormément pour le coup. Ne nous fais pas peur s'il te plaît. Non, ça va. Mais en réalité, notre mal-être, déjà dans un premier temps, il faut savoir que il va forcément se projeter chez l'enfant. Donc forcément notre mal-être devient le mal-être de l'enfant. Ça peut créer des troubles comme la bipolarité. On n'est pas forcément conscient de ce que c'est que la bipolarité, mais voilà, en tout cas la bipolarité, ça peut créer un gros manque de confiance chez l'enfant. Le fait est de projeter nos blessures chez l'enfant aussi va faire que l'enfant va reproduire en fait ce schéma-là inconsciemment. Donc en réalité, il y a énormément de choses à prendre en compte par rapport à ça, et d'où l'importance d'avoir cette conscience, de travailler sur ses blessures avant de faire des enfants ou même voire avant de se marier. Inch'Allah. Donc, c'est super important ce dont tu es en train de nous parler. Est-ce que tu peux nous parler des différents types de blessures? Parce que je pense qu'aujourd'hui on s'adresse aux femmes en général, qu'elles soient mariées ou non. Tu as parlé de l'état de conscience et c'est vrai que peut-être qu'il y a des personnes qui vont nous regarder mais qui ne vont pas se sentir concernées. Est-ce que ce travail justement, le fait de faire un travail sur soi, c'est quelque chose que tu recommandes ou qu'on recommande à tout le monde, ou alors est-ce que c'est uniquement destiné à celles qui souhaitent se marier ou qui sont déjà mariées? Alors non, c'est vraiment pour tout le monde. Pour tout le monde. Tout être humain doit passer par cette case-là. Ouais. Ça c'est vraiment essentiel. Parce qu'en réalité, on a tous des blessures. On a tous grandi dans des cadres et dans des environnements différents. Et même celui qui a été chouchouté a des blessures. C'est fou, parce quand on va voir des personnes qui vont, on va leur dire mais comment t'as grandi? Ah ben moi j'ai eu tout l'amour de mon papa, j'ai eu tout l'amour de ma maman, c'était très très bien. Mais parfois cette personne, sans même se rendre compte, a eu trop d'amour. Donc trop d'amour est égal à peut-être des caprices, etc., des exigences qui vont peut-être se développer en grandissant. Et donc vraiment pour moi c'est vraiment important que tout le monde ait à un moment donné dans sa vie cette prise de recul et ce questionnement sur ses blessures, sur les schémas dans lequel elle a pu grandir, sur les drivers aussi qu'on a pu lui ancrer, parce que oui, on a des drivers aussi. Parfois, ça se réveille dans la trentaine, dans la quarantaine, etc. Mais vraiment, plus tôt on prend conscience de ça, plus tôt on va checker, parce qu'il faut aller checker. Des fois, c'est pas plus mal d'aller chercher soi-même et de travailler dessus, parce qu'il y en a. Et plus tôt, en fait, on apprend à se reconstruire et en tout cas à se forger dans un environnement beaucoup plus sain. Machallah, c'est super important.
ce que tu es en train de nous partager. Et effectivement, c'est un travail qu'on préconise à chacun d'entre nous, parce que ça peut être de l'ordre du conscient comme ça peut être de l'ordre de l'inconscient. Et vraiment, c'est important, c'est-à-dire à la même image qu'on va consulter le médecin quand on ne se sent pas bien, ou même à titre préventif, ça doit être un travail préventif qu'on doit surveiller de très très près. Et c'est que à ce moment-là, en fait, qu'on va pouvoir être en mesure de prendre du recul, de voir en réalité ce qui s'est passé dans notre enfance, parce qu'on idéalise aussi notre enfance, on idéalise aussi notre père, notre mère, en se disant elle m'a donné tout l'amour du monde, donc elle ne pouvait pas me faire du mal. Sauf que peut-être que ton père, ta mère t'a fait du mal sans s'en rendre compte, parce que nos parents aussi, finalement, eux aussi ont eu leur éducation, eux aussi ont grandi dans un environnement, donc ils viennent aussi avec un modèle qu'ils vont nous transmettre. Et tant que nous, on va pas faire une pause, en fait, c'est faire une pause, regarder ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire voir aussi ce qu'il y avait dans l'histoire de nos parents, mais en fait, on va avoir du mal à se positionner. Et ça peut générer beaucoup de choses, déjà chez nous, en tant que femmes, mais aussi chez l'enfant. Donc aujourd'hui, on aborde vraiment la thématique de l'éducation des enfants, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis confrontée à beaucoup de femmes qui me parlent justement de ces problématiques-là, et qui se disent, je me sens pas bien, mais qui ne se rendent pas forcément compte que ce mal-être a un impact sur les enfants. Donc elles se dissocient complètement en fait de la structure familiale en pensant que moi je fais un travail sur moi, mais mes enfants ça n'a rien à voir et je continue de faire mon éducation. Et en fait c'est vraiment l'objectif aussi, c'est qu'on puisse éveiller les consciences par rapport à ça et de se dire non, en fait à partir du moment où on a réalisé qu'il y avait un mal-être chez nous, c'est de se dire le travail il va pas être que personnel, mais ça va être un travail d'équipe, familial, un travail de groupe et un travail familial, parce que forcément mes enfants ressentent des choses qui sont très certainement liées aussi à mes propres émotions. C'est exactement ça. Alhamdulillah. C'est vraiment exactement ça. En réalité, il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que souvent on va reprocher certaines choses à nos enfants qui finalement se retrouvent chez nous. Subhanallah. Et on va être exigeant avec nos enfants parce que nous, on n'arrive pas. On n'y arrive pas, donc on va exiger que l'enfant fasse ce travail-là à notre place. Or qu'en réalité, c'est à toi de le faire. C'est vraiment à toi de le faire. Et ça, je pense que les enfants sont des bonnes épreuves, des bons miroirs pour pouvoir justement nous, quand on n'arrive pas à se rendre compte tout seul justement de cet état-là, comme je dis, Dieu t'envoie des petits lutins, qui vont te réveiller et qui vont servir justement de réveil. Et eux, il n'y a pas plus on va dire naturel que ça. Eux ils vont te réveiller que tu le veuilles ou non. C'est soit tu t'acceptes ou soit tu souffres finalement, mais en tout cas ils vont te réveiller. Ouais, tu souffres et tu fais souffrir l'enfant. Exactement. Parce que le fait de ne pas accepter, tu te mets dans le mode résistance, ce qui fait que tu résistes à quelque chose que finalement toi-même tu ne maîtrises pas, et finalement tu es en train de perpétuer un cercle vicieux. Donc c'est important déjà de prendre conscience de ça. Vraiment l'objectif c'est que à travers cette émission sur l'éducation des enfants, déjà qu'on prenne conscience que le travail déjà qu'il y a à faire, c'est un travail personnel. Et ensuite en fonction de la situation, on va être amené à faire un travail d'équipe, de famille comme on l'a signifié. Et comme tu l'as dit, je rebondis dessus d'ailleurs, les enfants, c'est des miroirs. Et subhanallah, les enfants, ils arrivent à un moment aussi de notre vie bien particulier, dans des conditions bien particulières, dans un environnement bien particulier. Et il faut vraiment qu'on arrive à conscientiser que Allah ne fait rien au hasard et que ces enfants-là, ils sont aussi là pour nous éduquer. Et ne pas penser que c'est que nous qui éduquons les enfants, parce que le fait que ton enfant, justement, voit un manquement chez toi et qui t'aide finalement à corriger ce manquement, c'est un bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal. Et vraiment le fait de le voir comme ça, pour moi c'est un cadeau, c'est un don d'Allah, parce que il te permet justement de te corriger, il te donne cette occasion, cette opportunité, et c'est une manière de pouvoir aussi s'élever. Donc c'est vraiment c'est des beaux petits lutins. C'est ça. Les petits lutins. Ouais, machallah. Ils font leur job. C'est ça, vraiment, alhamdulillah. Comment être un parent juste et équilibré dans une société à double vitesse? Aujourd'hui, tout va très très vite. On est dans dans une société de consommation, bien évidemment, mais aussi avec les réseaux qui arrivent, qui ont, j'ai envie de dire, un petit peu chamboulé nos vies, notre quotidien. Comment on peut être un parent juste? Parce que il y a beaucoup de frustration aujourd'hui par rapport à l'éducation des enfants, étant donné qu'ils passent une certaine partie de la journée avec nous. Et l'autre majeure partie à l'école, avec les amis, dans la famille.
Pour moi, c'est déjà de pouvoir gérer son temps. Chaque chose en son temps. Et encore une fois, on peut le faire que uniquement si on travaille sur nos blessures. Si on a cette conscience de, c'est vrai. Ah, là, j'ai travaillé sur mes blessures. Maintenant que j'ai travaillé sur ça, comment je peux faire pour que mes enfants n'aient pas à subir et n'aient pas à vivre ce même schéma. Donc déjà, en ayant cette conscience-là, tu vas automatiquement créer un environnement beaucoup plus sain pour tes enfants. Même s'ils ont la double, on va dire que ils ont la double vie, parce que clairement c'est ça, c'est la vie à la maison, la vie à l'école. Ben tu vas faire en sorte que la vie à l'école la vie à la maison, ait plus d'impact que celle de l'extérieur. Donc tu fais en sorte de créer un environnement sain pour ton enfant à l'intérieur de ta maison. Finalement, la maison, ça devient le lieu où l'enfant il peut est beaucoup plus épanoui, qui peut lâcher ses émotions, qui peut être lui-même, sans qu'il y ait de jugement extérieur, etc. Parce que c'est vrai qu'à l'extérieur, il y a les jugements, il y a tout, il y a un déséquilibre qui se fait à l'extérieur, c'est-à-dire que l'enfant quand il vient, il a une surcharge à la maison et il a envie que cette surcharge soit justement en fait déchargée, mais comment? C'est aux parents, pour moi c'est le rôle du parent à ce moment-là de s'asseoir et de se dire bon, là qu'est-ce que je fais pour mon enfant pour que justement il ait cette décharge, pour qu'il se sente mieux, pour qu'il se sente bien et pour que justement il prenne conscience aussi que c'est pas parce que là ça se passe mal que partout c'est pareil. C'est ça. C'est à lui d'apprendre à créer justement son environnement pour justement trouver son épanouissement personnel. Et donc nous, notre rôle en tant que parents, c'est justement de l'aider parce que quand ils sont jeunes, ils sont pas dans la capacité de le faire seuls. Donc dans un premier temps, se soigner soi-même. Dans un deuxième temps, faire en sorte de protéger nos enfants en leur créant un environnement sain. Mais il y a une chose qu'il faut aussi savoir, c'est que pour moi, on a notre personnalité, l'enfant il a sa personnalité. Donc aussi prendre en compte que c'est pas selon toi, c'est selon les besoins de l'enfant. T'as des besoins, certes, ce sont tes besoins, mais l'enfant aussi, il a ses besoins. C'est une personne à part entière. Donc en fait, quand tu vas créer cet environnement, prends aussi compte de ses besoins à lui ou à elle, de ses envies, tout en le cadrant, mais en respectant en tout cas sa personne. C'est super important ce que tu partages, Mariam, subhanallah. Et c'est vrai que déjà le fait de se soigner, c'est le début de quelque chose de grand. C'est le début de quelque chose d'extrêmement bénéfique. Et c'est vrai qu'on peut avoir peur d'aller à la rencontre de soi-même. Et ça, c'est vraiment un travail qu'il faut engager parce que à partir du moment où on a des enfants, en fait, ça n'engage plus notre personne, mais ça engage aussi la personne des enfants. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment prendre conscience que Allah nous a confié un dépôt. Le fait que Allah Azawajal nous a confié un dépôt, c'est il nous a fait confiance. Il nous a honoré à travers ce bienfait. Et comment être à la hauteur de ce bienfait sans justement faire ce travail d'introspection, de connaissance de soi et de travailler justement sur ses blessures. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure parce que les blessures, on peut se dire mais moi je suis pas blessée, moi je vais très bien. Et des fois on est limite très très rigide par rapport à ça en se disant en fait le fait d'admettre que j'ai des blessures, ça voudrait dire que ma mère elle a eu des manquements, mon père il a eu des manquements et que finalement je n'ai pas été bien éduquée donc je suis pas une bonne personne. Et en fait il faut faire très attention par rapport à ça parce que on a tous des manquements. On est tous faibles, on a tous des qualités, on a tous des défauts. Et la perfection, elle appartient à qui? Elle appartient à Allah Azawajal. C'est qui l'illimité? C'est Allah Azawajal et nous on est limité. Quand bien même on a reçu une éducation qui peut nous sembler pas comme celle de Mariam ou pas celle d'Aminata tout simplement, de se dire j'ai reçu ça et je pense que j'ai tout reçu. Il y a le sentiment de la loyauté très généralement chez l'enfant, même en grandissant, de se dire que il faut que je sois loyal vis-à-vis de mon père, de ma mère, parce Exactement. que ce serait les trahir de dire qu'ils m'ont donné trop d'amour ou pas assez d'amour. Et tout ça, c'est des indicateurs pour nous dire, mais en fait, à un moment donné, il faut que je me pose, il faut que je m'interroge vraiment. Qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Qu'est-ce que Allah il attend de moi? Parce qu'aujourd'hui dans l'éducation des enfants, il y a quelque chose aussi qui est très important sur lequel j'attire vraiment notre attention, c'est l'idéal qu'on se construit. C'est-à-dire que parfois même avant de se marier, on se dit déjà mais moi quand je vais avoir des enfants, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, je vais pas faire comme ça, je vais pas faire comme ça. Et c'est des choses avec lesquelles on va grandir et nos pensées deviennent des croyances. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment surveiller de très près. Ensuite tu dis créer un environnement sain. La question que j'ai envie de te poser Mariam, c'est comment on fait? Comment on fait? Je vais me prendre un exemple. Moi, au début, lorsque j'ai eu mon fils, j'étais très jeune.
Je me suis mariée jeune et du coup, bah, c'est un enfant qui accouche d'un autre enfant, finalement, parce qu'on n'est pas encore construit. Moi, j'avais 21 ans et à 21 ans, on n'était pas, enfin, j'étais pas la personne que je suis aujourd'hui avec la prise de recul. Et c'est vrai que, en fait, automatiquement, quand l'enfant il est là, bah, en fait, on apprend dans le tas. Et en apprenant dans le tas, en fait, là où c'est important, c'est que moi, ce que je faisais, c'est que chaque année, je me disais, bon, est-ce que l'année prochaine, je vais faire la même chose, je vais l'éduquer de la même façon? Et surtout que chaque fois que j'éduquais mon enfant, je voyais ma mère. Je revoyais ma mère, en fait, la manière dont elle nous éduquait, je revoyais, et je me disais, mais c'est pas possible. Je ne peux pas, en fait, je ne peux pas parce que je sais aussi que, bah, comme tu l'as si bien dit, il y a certaines choses qui font mal à l'enfant. Et donc, moi, je me suis refusée à ce que mon enfant, il ressente, en tout cas, cette douleur, la douleur que j'ai pu ressentir, ces manquements que j'ai pu ressentir, etc. Et justement, il y a le côté loyal, hein. On se refuse de dire que, ah bah, nos parents ont eu des manquements par-ci, par-ça. Et donc, on se voile la face. Moi, je suis la reine du voilement de face, hein. Clairement. Et donc, du coup, je me disais, mais en fait, mon enfant, il peut pas grandir comme ça. Il peut pas, en fait, reproduire en tout cas les mêmes schémas, les mêmes erreurs que moi, avoir la même mentalité que moi. J'aspirais en tout cas à ce que mon enfant il soit mieux. Et pour être mieux, du coup je me disais bah en fait il faut toujours que je fasse que j'aille à contresens. Ça veut dire que ce que moi j'estimais en fait correct, ce que moi j'estimais bien, bah je me dis avant de le faire, je me posais la question mais en fait qu'est-ce que ça va apporter à mon enfant? Qu'est-ce que ça va apporter à mon enfant? Est-ce que ça va être bien pour lui? Parce que lui, c'est lui. Moi, c'est moi. Donc, en fait, est-ce que si je suis sincère, vraiment, quand je fais cette introspection, est-ce que c'est pour mon enfant que je le fais ou est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour me faire du bien à moi ou est-ce que c'est pour faire du bien à mon enfant? Et si je le fais, parce qu'au début, la première année, clairement, je réfléchissais pas. Je faisais et clairement, en fait, moi, mon fils, il est né avec une malformation. Donc, du coup, fallait justement que ce soit pas pareil. Et quand j'écoute, tu sais, on est des Africains. Hein, quand on écoute les parents, c'est non mais fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils continuent à te dire, bah faut que tu fasses comme nous on a fait, tu vois. Et en fait, c'est non, parce que non, ce que vous avez fait, il y a pas tout qui est pas bien, mais il y a pas tout qui est bien aussi. Donc ça veut dire que non, faut que je fasse le tri. Et en faisant le tri de mes idées, de ce que moi j'ai pu vivre, etc. Bah petit à petit, c'est un nouveau schéma qui se crée chez mon enfant. Ça veut dire que je casse les schémas négatifs pour reproduire à côté de ça des schémas positifs pour mon enfant, pas pour moi. Et comment créer aussi cet environnement, c'est de se dire que là, tu crées l'environnement de ton enfant, pas le tien. C'est pas pour toi. Ça veut dire que si toi tu manques d'amour, bah c'est toi. Tu vois, tu vas pas faire en sorte que ton enfant il manque d'amour. Donc au final tu vas faire les choses encore une fois à contresens. Donc quand toi t'as manqué d'amour, parce que parfois quand on manque d'amour, on va être amené à faire des choses qui sont pas à faire justement. On va être amené à faire à avoir de la dépendance affective, etc., etc. Donc toi tu vas faire en sorte que ton enfant il n'ait pas à subir ta dépendance et il n'est pas à justement reproduire cette dépendance affective. Donc tu vas refaire des choses, tu vas faire des choses d'une manière, j'ai envie de te dire, contradictoire, parce que du coup, toi, ce que tu as vécu, faut que tu ailles contre ça. D'accord? Tu vas ailles contre ça. Et donc tu vas commencer toi tu lisais pas quand tu étais plus jeune, tu aurais aimé lire avant, bah tu vois si l'enfant est-ce que tu peux le développer dans la lecture. Toi t'es pas créatif, bah tu vas voir si l'enfant il est créatif. Toi t'étais peut-être pas dans la religion, où on t'a expliqué des choses qui allaient peut-être pas forcément avec tes valeurs, bah tu vas essayer de voir mettre des actions en place, des actions concrètes en place, parce que c'est avec les actions que on va prendre conscience, et c'est avec les actions que petit à petit les choses y s'ancrent. Et donc tu vas commencer petit à petit à mettre des actions en place, des petites choses en place pour que tu puisses apprendre à connaître ton enfant. Tu vas commencer à voir que l'enfant il est doué dans ça, il aime ça,
Et donc, petit à petit, à forger son système à lui, qui ne sera peut-être pas le tien. C'est ça. Mais en tout cas, qui va, lui correspond. Voilà, lui correspondre et tout. Et donc ça, c'est comme ça qu'en tout cas, moi, j'ai commencé à travailler avec mon fils. Et petit à petit, j'ai vu que, effectivement, c'était la bonne solution. Et que c'était nécessaire de faire ce travail-là. Et petit à petit, c'est lui-même, en grandissant, qui me disait, bah non, je préfère ça. Moi, je veux pas ça. Je préfère ça comme ça. Je veux pas ça. Et donc, l'écoute. L'écoute, c'est très important. Donc, j'ai commencé à l'écouter. Et des fois, c'était pas facile en tant que maman, parce que il y a cette exigence-là. Non, mais c'est moi qui décide, c'est moi qui sais, c'est moi qui sais. C'est moi qui va faire ça, c'est moi qui va aller là-bas, c'est moi. Non, mais tu te prends pour qui? Non, mais attends. Et puis les enfants d'aujourd'hui sont culottés, faut le dire ce qui est. Donc du coup, eux, on leur a donné la parole, on leur a donné ce libre arbitre, en tout cas cette possibilité de s'exprimer. Donc ils s'expriment. Et donc du coup, bah on les laisse, et toujours avec le juste milieu, bien évidemment, mais en tout cas, arrivé à un certain temps, moi maintenant, aujourd'hui, je m'assois avec mon fils et je discute avec lui et je lui dis, dis-moi ce que tu aimerais que moi je change, ou comment je pourrais t'aider. Cette question-là, on se rend pas compte, mais quand tu poses cette question à un enfant, l'enfant il se sent en sécurité, il se sent valorisé, il se sent aimé, il se sent compris, il se sent écouté, et ça lui permet justement, encore une fois, de se construire dans les meilleures conditions. Ouais, c'est fort ce que tu partages. Donc voilà. Ouais, parce que du coup tu nous partages un petit peu ton parcours. On voit l'évolution vraiment entre le début quand tu parlais justement de la construction d'un environnement sain, les différentes étapes, notamment le fait d'identifier les besoins de l'enfant, de passer du temps avec lui, de voir ce qu'il aime, parce qu'aujourd'hui, ça aussi c'est une problématique et c'est quelque chose qui revient très souvent, c'est qu'en réalité ce sont nos enfants, mais on ne connaît pas nos enfants. Beaucoup de parents ne sont pas en mesure d'exprimer ce que l'enfant aime. Et j'ai envie de dire, c'est des choses basiques, enfin c'est ton enfant, c'est pas l'enfant de X ni de Y, et vraiment c'est des choses qui devraient nous alerter. D'accord, nous alerter dans le sens où comment on veut aider, comment on veut accompagner, comment on veut construire un environnement qui est sain si on vit avec une personne auquel on prête pas attention. Et aujourd'hui, c'est beaucoup oui, après, attends, je suis occupée. Attends, je suis occupée. Mais à quel moment en fait on prend vraiment le temps de s'occuper de nos enfants? Parce que beaucoup des maux que nous avons et que nous vivons aujourd'hui sont dus au fait qu'on ne priorise pas non plus l'éducation des enfants. Et malheureusement, je voulais revenir sur les différentes étapes que tu as citées, parce que ce là tu vois, le fait d'identifier les besoins, le fait d'être à l'écoute, etc., en fait, tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience, ça va être dur pour le parent de faire ça. Mais dans un second temps, tu seras en train de te plaindre et de nourrir justement, et de nourrir les blessures chez ton enfant, en te plaignant comme si c'était à l'enfant de tout faire. Et vraiment, des fois, il y a des situations qui sont accablantes dans le sens où on est dur, même avec des enfants de 2 ans, de 3 ans, subhanallah. Et ça, tu te dis, mais qu'est-ce que tu peux attendre d'un enfant qui est aussi petit et qui doit savoir à quel moment il doit s'asseoir, il doit se lever, il doit... Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit nous alerter. Je voulais revenir sur le fait aussi que tu as partagé que tu t'étais mariée très tôt. Et vraiment, ce sur quoi j'aimerais attirer l'attention, c'est que pour les personnes qui sont pas encore mariées, prenez le temps de vous préparer à l'éducation des enfants et prenez le temps de vous préparer au mariage. Parce que ça, ce dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est aussi quelque chose que nous, en tout cas, on n'a pas eu, qu'on aurait aimé avoir pour être assez outillés. Parce qu'on est la conséquence ça aurait été plus simple. Voilà, d'actions qui ont été perpétuées auparavant. Et ce qui fait qu'on n'a pas été outillés et on est tombé comme ça en plein dedans. On a dû apprendre dans le tas. C'est ça, apprendre dans le tas. Alors c'est pas évident, mais c'est pas impossible. Non. D'accord. Faut toujours se remettre en question. Et il y a une chose que je dis souvent, c'est que si tu veux que ton enfant te respecte, tu dois apprendre toi-même à te respecter. Et incarne aussi ce que tu attends de ton enfant. C'est vrai. Pour moi, si tu veux un enfant pieux et que toi-même t'es pas pieuse, c'est compliqué. Idéalisation. Voilà. Tu veux un enfant qui est riche, qui devient riche, mais toi t'as pas d'ambition. Tu vois, ça aussi, ça fait partie de l'environnement que tu crées. Soit ce que tu veux, tu vois, incarne ce que tu veux et tu peux pas demander à ton enfant de travailler correctement, par exemple, à l'école, or que ton enfant te voit tous les 4 matins sur le téléphone, sur les réseaux. Tu peux pas venir demander... C'est un défi aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. Tu peux pas venir demander à ton enfant d'être propre,
Or que toute la journée, ils voient que toi, tu te nettoies pas, tu nettoies pas la maison, t'es pas propre, quoi. Et en fait, ça aussi, ça fait partie de l'environnement que tu crées. Ton enfant, en fait, il écoute pas ce que tu dis. Il regarde ce que tu fais et il reproduit ce que tu fais. Ce qui fait que, à un moment donné, si toi, t'es en train de travailler, t'es bosseuse, tu gères ton argent, tu t'arrives à faire, dès que tu t'es toujours en train de calculer pour gérer la gestion financière, etc. Tu gaspilles pas ton argent, parce que souvent on est dans le gaspillage. On dit à l'enfant, souvent même moi je me surprends et je me dis mais c'est ridicule en fait. J'ai un enfant, mais t'es sérieux? Éteins l'eau quand tu te laves. Éteins l'eau. Moi-même, je fais la même chose. Et des fois, mes enfants, bon, maintenant, comme ils sont grands, ils me disent, mais maman, tu nous dis d'éteindre l'eau. Mais toi, quand tu te laves, t'éteins pas l'eau. Et je lui dis, c'est vrai, ça passe par moi. En fait, la réforme, elle passe par toi. Par nous-mêmes. Et une fois que t'as compris que ça passe par toi, déjà, pour créer cet environnement, tu vas vraiment d'abord, faire en sorte d'avoir une vision claire par rapport à ce que toi tu veux. Et quand tu as cette vision-là, tu vas incarner toi-même cette vision-là. Et une fois que tu auras incarné cette vision, tu seras apte à ce que tes enfants rentrent dans l'équation. Mais d'abord, c'est vraiment un schéma. Et ce schéma-là, c'est dès que tu te maries, dès que tu as l'enfant, tu commences. C'est je veux que mon enfant, il soit comme ça. Et encore, j'aimerais que mon enfant il soit comme ça. C'est même pas je veux, c'est que j'aimerais. Si c'est possible, j'aimerais que mon enfant il soit comme ça. Je demande à Allah de me permettre à ce que mon enfant devienne un enfant pieux. Mais moi aussi, il faut que je fasse les efforts d'aller au cours d'arabe, d'apprendre. Il faut que je fasse les efforts de tous les soirs avant que l'enfant il se couche. Je lui raconte une histoire, l'histoire du prophète. Si je veux que mon enfant il prenne l'exemple du prophète alayhi salam, en fait, comment il va prendre cet exemple si je ne lui ai pas conté, comme on dit, l'histoire du prophète alayhi salam? Tu vois, je veux qu'il ait des caractéristiques de un tel, mais comment? Si moi-même, en fait, je ne lui ai pas parlé de tout ça. Donc tout ça, ça fait partie de l'environnement que tu vas créer, de cette forteresse que tu vas créer, de ces fondations que tu vas créer pour ton enfant. Et encore une fois, ça passe par toi. Subhanallah, c'est exactement ça. Vraiment, ça passe par nous. Et ça, le fait d'en avoir conscience, subhanallah, ça nous met, ça nous pousse déjà à passer à l'action. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, vraiment. Et c'est surtout, en fait, quand tu penses à ce que tu veux que ton enfant soit, tu t'obliges à l'être toi-même. Et vraiment, tout passe par cette exemplarité, le fait d'incarner les valeurs qu'on souhaite transmettre aussi à nos enfants. Et surtout, t'as parlé des actes, mais j'ai envie de parler aussi de la parole. Que les enfants, ils voient ce que l'on fait, mais ils entendent aussi ce que l'on dit. Donc, de faire attention vraiment à nos actes et à nos paroles, d'incarner les valeurs qu'on souhaite transmettre à nos enfants. Peut-être qu'ils prendront pas tout, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a semé en eux. C'est quelque chose, l'environnement dans lequel ils vont grandir, le fait d'avoir construit cet environnement, c'est un environnement dans lequel ils vont grandir. Et nous, on a des souvenirs de l'éducation de nos parents. On va pas se mentir, quand bien même il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, il y a des choses qui sont bonnes, qu'on a comme souvenir et qu'on ne va jamais oublier. Moi, je me rappelle de la recette du gâteau au yaourt que ma mère faisait. Tu ouvrais la porte, je savais qu'elle avait fait un gâteau aujourd'hui. Tu vois, quand elle pouvait, elle venait me chercher. Des fois, elle venait me chercher pour amener chez la coiffeuse. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on n'oublie pas. C'est-à-dire, le fait de créer des souvenirs aussi avec les enfants, c'est quelque chose de fort et de marquant. Le fait de donner la parole à nos enfants, ils vont s'en souvenir et ils vont le faire aussi. Cette première étape de réforme personnelle, d'éducation personnelle, de s'éduquer aussi au niveau de l'âme, parce qu'on a parlé de l'ego, on a parlé du fait aussi que, comme tu le disais, je veux que tu dois m'écouter, je veux que tu... En fait, c'est moi, je veux l'exigence qu'on va avoir, finalement, je veux que ça revienne à moi. Et Allah dans tout ça. Tu vois ça. Donc, ce point-là, c'est fort et je pense que ça permet déjà, en tout cas, d'avoir des premières billes, de se dire, ok, ça commence par moi. Et je veux pas attendre d'être mariée. Je commence dès maintenant. Parce que plus tôt on va commencer, plus c'est des choses qui vont s'ancrer aussi en nous. C'est-à-dire que les valeurs que je souhaite transmettre à mes enfants, je suis une jeune célibataire de 18 ans, de 20 ans, de 22 ans, peu importe. Je commence dès maintenant
à incarner la femme que je veux être et que je veux, les valeurs que je veux transmettre, que je vais les transmettre à mes enfants. Parce que très souvent, on pense que c'est à partir du moment où on va se marier, qu'on va avoir le premier enfant. Mais j'ai envie de dire, c'est déjà trop tard, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, parce qu'il n'est jamais trop tard, pour commencer ce travail. Et si vous avez l'opportunité de commencer maintenant, commencez maintenant. C'est-à-dire... l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui va se transmettre au-delà de lire l'histoire. C'est quelque chose qui se ressent, c'est à travers l'émotion aussi que tu vas le transmettre à tes enfants. Et si tu l'aimes, si tu comprends son histoire, si il y a des choses qui te touchent, même que tu le veuilles ou non, tu vas l'incarner. Tu vas l'incarner et ça se vit, notre religion se vit et elle se vit justement à travers même les exemples que tu as donnés, le fait de gaspiller de l'eau. Aujourd'hui, on sait que il y a certains pays, ils ont pas accès à l'eau. Exactement. Nous, on a accès à l'eau, qu'est-ce qu'on en fait? On a accès à l'électricité, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est toutes ces choses-là qu'on doit transmettre à nos enfants. Parce que quand je dis comment grandir dans une société à double vitesse, c'est aussi ça, c'est que les choses elles vont tellement vite, j'achète sans éthique, sans se dire finalement est-ce que c'est quelque chose d'utile, c'est pas quelque chose d'utile, et tout ça c'est des choses qu'on doit vraiment déjà nous incarner, parce que déjà quel est notre modèle de consommation, c'est déjà ça. À nous personnellement. Subhanallah, et qu'Allah nous pardonne pour nos fautes et nos manquements. Amen. Mais on peut pas exiger bien évidemment de nos enfants ce que nous même on ne fait pas, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit travailler tout simplement. C'est ça. Alhamdulillah. Je voulais te poser également la question, tant qu'on parle vraiment de ça, on a commencé à en discuter, la spiritualité. Comment on peut instaurer la spiritualité au sein du foyer? Là, on a parlé de l'environnement sain. La spiritualité, je pense qu'on l'a touché un petit peu de très près, mais si on peut développer un peu plus. J'ai envie de te dire par amour. Nous, on a eu des périodes où on nous a plus ou moins éduqués avec la peur d'Allah. Mais moi, j'ai envie de dire que quand on parle de spiritualité, on parle d'amour. On parle vraiment d'amour. Donc en réalité, et on parle aussi de patience, d'amour, de patience, de douceur. Pour moi, vraiment tout ce qui est positif, amour, douceur, patience, bienveillance, empathie. C'est avec tout ça que tu vas intégrer la spiritualité chez toi. Et clairement, moi, je l'ai compris. Je l'ai comprise. Il y a un moment donné où on m'a parlé d'Allah d'une manière que j'avais jamais entendue avant. C'est rentré dans mon cœur. C'est rentré dans mon cœur. Et tu sais, je vais te donner une petite anecdote. C'est la première personne qui m'a fait penser à Allah d'une autre manière, c'est mon fils. Clairement, c'est mon fils. Et faut pas que je pleure. Mais je me souviens une fois, j'étais partie, on était au magasin, et c'est là que tu dis Allah, c'est Allah, parce que à travers cet enfant, Allah, il a toujours mis ce côté spirituel dans cet enfant-là. Et c'était toujours lui qui mettait des vraies claques. Et ce jour-là, je suis allée au magasin. Je me suis acheté une chemise. Tu sais, c'était les chemises. À l'époque, c'était les longues chemises, mais c'était des chemises robes. Oui. Et il me dit, j'ai dit elle est belle, tu vois, elle est belle cette robe. Enfin, elle est belle cette chemise. Il me dit oui, tu vas la mettre avec quoi? J'ai dit comment ça, je vais la mettre avec quoi? Et elle me dit j'ai dit je vais la mettre toute seule. Il me dit non mais tu vas pas mettre un pantalon en dessous. Il me dit maman, Allah il aime pas ça. Après il me dit c'est comme si que moi je fais quelque chose que toi tu n'aimes pas. Est-ce que tu vas faire? Subhanallah. Après il dit maman, moi c'est parce que je t'aime que je te dis ça. Et en fait à ce moment-là, j'avais la chemise comme ça, et c'est soit t'as ton ego qui veut rien entendre et tu t'enfles d'orgueil et tu veux pas le rappel il est là. En fait c'est pas l'enfant qui a parlé à ce moment-là, c'est Allah qui a parlé à toi, voilà, exactement. Et tu te dis wallah, c'est parce qu'Allah est même qu'en fait ce rappel il est là. C'est parce qu'Allah est même. C'est si Allah il décidait de m'égarer, il allait m'égarer à ce moment-là. J'ai pris la chemise et finalement la chemise, je l'ai achetée. Il m'a dit tu vas l'acheter, t'achètes pas de pantalon. Et le petit il boudait. Et je lui dis mais en fait tu te prends pour qui? À ce moment il était jeune, hein, il avait quoi, peut-être 7 ans. Et à ce moment-là je lui dis écoute,
t'inquiète, je vais pas la mettre tout seul. J'ai des pantalons à la maison, je les mettrai tout seul. Mais à ce moment-là, mon cheminement, il a commencé. Mon propre cheminement à moi-même, à ce moment-là, il a commencé. Et pourtant, ça aurait pu commencer avant, quand nos parents ils nous disaient de va prier, mais on sait pas pourquoi on prie. Quand on nous dit va au cours d'arabe, mais on sait pas pourquoi on va au cours d'arabe. Tu vois, ça aurait pu commencer à ce moment-là, mais non, ça a commencé par ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'habiller déjà un peu plus convenablement, avec beaucoup plus de pudeur, à apprendre la pudeur. Donc comme quoi, ça, comme tu parlais d'éducation tout à l'heure, mon fils il m'a éduqué. Il m'a vraiment éduqué en ce sens. Et ça a été Allah il a utilisé cet enfant-là comme étant un sabab pour justement me réformer, tu vois. Et si j'étais dans cette optique de m'enfler d'orgueil et de pas écouter, bah j'aurais dit mais il se prend pour qui? C'est pas l'enfant qui va éduquer, c'est pas lui qui va m'éduquer. Mais en réalité, il m'a énormément éduqué. Et depuis ce jour-là, je me suis dit bon, je vais apprendre. Encore une fois, ça passe par soi. Donc je suis partie apprendre. J'ai commencé à prendre des cours, etc. Et c'était important pour moi de prendre des cours avec une personne qui va pas me réprimer, me dire oui mais Allah il est dur en châtiment. Oui certes Allah il est dur en châtiment, mais sa miséricorde elle est plus grande. Et donc tout est amour. Pour moi tout est une question d'amour, tu vois. C'est on néglige cet aspect-là, mais c'est tu vois, quand tu veux faire quelque chose pour Allah, c'est parce que tu l'aimes. C'est parce que quand tu aimes une personne, t'as tendance à vouloir tout faire. Tout apporter, tu veux tout bien faire, tout bien. Bah, c'est pareil. Quand tu vas chercher la satisfaction d'Allah, c'est parce que tu l'aimes. Et tu sais que lui, il t'aime, donc tu veux lui rendre cet amour-là en retour. Et donc, pareil, c'est comme ça qu'en tout cas, c'est dans ce sens que j'éduque mes enfants. C'est, tu vois, quand je vais leur dire, et le bon comportement, je vais pas dire, mais tu vois, Allah, il aime pas ça, il aime pas ça. Non. Allah, il aime les gens qui ont ce comportement-là. Allah, il aime les gens qui se comportent comme ça. Allah, il aime les gens qui sont bienveillants, qui donnent. Et même si t'as pas, sache que, en fait, Allah, il va te donner parce que t'as donné par amour pour lui. Tu vois? C'est comme ça que je donne cet amour-là à mes enfants. C'est comme ça que je veux que mes enfants, ils voient Allah de cette façon-là. Parce que tu sais, même quand on est éprouvé, si on montre pas à nos enfants que l'épreuve, c'est une preuve d'amour, bah on tient pas. On tient pas, en fait, finalement. C'est vrai. Tu vois, on tient pas. C'est vrai. Quand moi j'ai divorcé, je dis à mes enfants, Wallah, c'est l'amour d'Allah. Vous allez voir, aujourd'hui, vous voyez pas peut-être le bien qui se cache derrière, mais avec le temps. Subhanallah. Et jusqu'à aujourd'hui, mes enfants, ils ont ça en tête. Et ils se disent, ils prennent pas le divorce comme étant une épreuve douloureuse. Moi, j'ai pas eu ce processus de voilà, ils vont faire le deuil du mariage, voilà, c'était très rapide. Hein. Mes enfants, au bout de 1 mois, bon maman, c'est quand tu ramènes ton Sébastien à la maison, etc. Tu sais, ils ont jusqu'à aujourd'hui, je me suis jamais posé la question de est-ce que mes enfants ils vont accepter celui qui va arriver, tu vois, parce qu'en fait, ce processus-là, Allah, il leur a permis de le faire de par l'amour qu'ils portent à Allah. Et donc pour moi, c'est vraiment important de parler d'Allah avec amour, de parler de ce côté-là, en tout cas pour ancrer. Pas oublier le fait est que oui, quand tu fais des péchés, etc., il y a le châtiment, etc. Du coup, pour conclure, on éduque avec l'amour et pas forcément avec la comment dirais-je, la peur, la dureté. Vaut mieux éduquer avec l'amour. Comme ça, l'enfant, justement, il apprend à découvrir Allah par amour plutôt que par peur. Machallah. C'est une très belle conclusion, Mariam. Et pour toi, quelles sont les clés de la réussite éducative? Bonne question. Bonne question. La réussite, c'est la remise en question pour moi. Donc du coup, travailler sur son ego. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, avoir justement cette prise de recul et faire preuve de bienveillance. Quand on parle de réussite, ça va être toujours de renouveler aussi ses intentions, renouveler sa personne, la remise en question constante, puisqu'on est censé se remettre en question pour se corriger. Et ce qui est aussi important, c'est s'accrocher aussi. C'est beaucoup de patience. Voilà, la patience, s'accrocher, la persévérance.
et se renouveler dans les actions aussi, parce que c'est important aussi de pas refaire tout le temps la même chose, d'essayer d'oser essayer à chaque fois de nouvelles choses pour voir ce qui correspond ou pas. Donc et la communication, la communication, ça a une grande place en tout cas dans l'éducation des enfants et puis voilà. Machallah, et le travail sur soi. Ouais, le travail sur soi, on en a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé en tout cas, et vraiment, je pense que c'est important aussi de définir c'est quoi notre notion de la réussite, parce que aujourd'hui on utilise beaucoup le mot réussite et on a l'impression que déjà il faut absolument réussir. Mais quand on parle justement de ces petits lutins qu'Allah Azza wa Jal nous a confiés, c'est important de revenir à ce que Allah finalement il attend de nous, qu'on s'en remette à lui. La réussite elle est auprès d'Allah, c'est-à-dire que c'est pas parce que nos enfants nous écoutent, nous respectent, nous obéissent que ils obéissent à Allah. Et je pense que la plus belle et la plus grande des réussites, c'est vraiment ça, c'est d'accompagner en tout cas nos enfants, de leur donner les outils pour qu'ils puissent s'armer, pour qu'ils sachent comment affronter la vie, mais surtout qu'ils arrivent à établir en tout cas cette relation avec Allah. Et la réussite elle est auprès d'Allah, et c'est Allah vraiment encore une fois qui guide et qui égare qui il veut. Et ça je pense que avec les enfants c'est quelque chose que on veut ou que on veut pas, c'est quelque chose dans lequel Allah il va nous rappeler à l'ordre, parce qu'on va être confronté à des situations où on va se sentir complètement démuni, on n'aura pas d'autre choix que de revenir à Allah Azza wa Jal. Exactement. Machallah. Machallah. Tout à l'heure, tu parlais de la spiritualité, donc tu parlais de ton fils quand il avait à peu près 6 ans. Aujourd'hui, quel âge il a? Comment cette spiritualité elle a grandi, et où est-ce que vous en êtes, vous, aujourd'hui, tous les deux? Aujourd'hui, il a 14 ans, du coup. Il a 14 ans. Et en fait, pour lui comme pour moi, c'est devenu quelque chose de vital. Alors moi, je suis hypersensible. Mon fils, il est hypersensible. En plus de ça, lui, il est TDAH. Du coup, pour moi, le fait qu'il soit TDAH, c'est un cadeau de la part de Allah Azza wa Jal, parce que bien sûr, il a une hypersensibilité qui lui permet de se maintenir et de s'accrocher à Allah Azza wa Jal. Et avec le temps, j'ai compris que ce que lui il demandait et son besoin, c'était justement de s'accrocher à Allah et d'évoluer dans ce sens-là. Le jour où mon fils il est venu me voir en me disant mais moi j'ai pas confiance en moi, et je sais que c'est en prenant conscience et en connaissant en allant connaître, enfin cheminer vers le chemin de Allah, que il va prendre conscience qu'il n'a pas besoin d'avoir peur ou autre, qu'il va être bien en fait. C'est en découvrant Allah qu'il va être bien. Et le jour où il est venu me voir pour me dire maman, en fait c'est bien le cours d'arabe, voilà, on apprend un livre Batassa, etc. Mais je sais pas, il y a pas l'histoire, il y a pas on n'apprend pas les noms d'Allah, on n'apprend pas l'histoire de la religion, comment ça s'est fait, etc. Donc lui en fait ça lui a créé une frustration. Et en plus à l'école, c'est vrai qu'à l'école il se sentait pas vraiment à sa place. Donc comme j'ai dit, cet enfant-là depuis qu'il est né, c'est quelqu'un qui est très spirituel de nature. Contrairement à son frère qui, lui, il aime la vie. Voilà, ils sont différents. Mais lui, en fait, Allah, il lui a permis justement d'avoir ce petit truc en plus. Et jusqu'au jour où il est venu me voir d'ailleurs pour me dire maman, j'ai un projet, j'ai ça. Je veux aller à la rencontre de l'histoire de l'islam. Et donc, on y va. Donc moi, encore une fois, ça c'est quelque chose aussi qui me permet de me maintenir aussi. Ça me permet aussi de continuer, comme on a parlé d'environnement tout à l'heure, de continuer à construire cet environnement sain et à évoluer dans ça et à faire en sorte que l'enfant il grandit dans cet environnement cadré mais sain. Et finalement, aujourd'hui, dans ma spiritualité, j'ai même envie de te dire que celui qui mène la barque, c'est mon fils. C'est mon fils. Des fois, il va me rappeler à l'ordre, comme j'ai dit, hein, il me rappelle à l'ordre, maman, fais pas ci, fais pas ça. Et alhamdulillah, aujourd'hui, on a vécu une expérience, franchement, elle incroyable. Elle est même incroyable, même c'est trop petit. Et franchement, je remercie Allah parce que il a utilisé mon fils
pour nous guider et pour pour qu'on puisse justement se rapprocher encore plus de lui en mettant cette niya et à travers ça mon fils il m'a montré ce que c'est qu'une intention pure. Parce qu'on dit oui, voilà, faut mettre l'attention. C'est vrai. Mais en fait, à travers ça, comme je lui dis si bien, je lui dis, tu m'as montré ce que c'était qu'une intention pure. Il a mis son intention, il est resté focus sur son intention. Cette intention, elle nous a emmenés à la Mecque. Elle nous a permis de voir que la communauté, elle peut être soudée. Mais incroyable, ça a soudé une communauté. C'est vrai, hein, c'est un message fort. Franchement, c'est fou. Et ça nous a donné encore plus, justement, la niaque d'évoluer dans ce sens-là. Ça a soudé mes liens avec lui, avec son petit frère. Ça a soudé des liens qui se sont dissous auparavant. Ça lui a redonné confiance. Mais sur cet aspect de confiance, j'ai envie de nuancer en disant, en fait, on se dit confiance en nous. Mais comme lui-même, il m'a dit, mais en fait, en vrai, si t'as confiance en Allah, t'as confiance en toi. C'est ça. Tu vois. Ça. Si t'as confiance en Allah, t'as confiance en toi. Et quand on est arrivé là-bas, j'ai vu à quel point mon fils s'était épanoui dans cette spiritualité, dans la spiritualité. Le premier jour, quand on est arrivé à Médine, il est venu me voir. Moi, je dormais. Hein. Il m'a réveillé, il m'a dit, mais maman, la France, c'est une illusion. C'est une illusion. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Et il me dit, mais si. Et il me dit, mais là, c'est ça la vraie vie. C'est ça. Et je lui dis, tu vois, quand t'as Allah à tes côtés, comment c'est beau, comment c'est fort. Et je lui dis, tu vois, en fait, quand t'as Allah à tes côtés, t'as même pas besoin d'avoir peur. T'as pas besoin de calculer ce que les gens ils pensent de toi, de faire en sorte que les gens ils t'aiment. Allah, il dit t'aime, il t'aime. Et je lui dis, là, à travers ton attention, Allah, il t'a montré qu'il t'aimait. Et quand Allah, il t'aime, tout ce qu'il y a autour de toi, son amour, il va découler chez les gens, tu vois. Et donc, quand Allah, il t'aime, les gens vont t'aimer. Donc, t'as pas besoin d'aller chercher l'amour des gens. Et même moi, ça m'a montré, parce que j'avais quand même cette dépendance affective. J'avais quand même ce besoin de plaire, ce besoin de reconnaissance, etc. À travers cette histoire-là, à travers le projet de mon fils, clairement, j'ai compris pas mal de choses. Donc, c'est là où on voit que la spiritualité, c'est quand même une base. Et au final, on a décidé, hein, parce que clairement, c'est avec mes enfants que j'ai pris cette décision, c'est de mettre le noyau fort, faut que ce soit la spiritualité. Et que tout ce qu'il y a autour, en fait, ça doit pas primer sur le côté spirituel. Ouais, sur ça. C'est Allah d'abord, et ensuite on fait en fonction. Et quand on parlait d'environnement, depuis qu'on est revenu par exemple de la Mecque, en fait on a acheté une montre pour mettre l'Aden à la maison. Et on s'est rendu compte que c'était grave important d'entendre l'Aden. En fait, on se rend pas compte que dans le téléphone ça suffit pas. Quand tu l'entends à la maison et que tu l'entends que dans le téléphone il dit même pas l'Aden entièrement, et des fois ça coupe. C'est différent. Là, mes enfants, je suis pas tous les 4 matins en train de dire, c'est l'heure de la prière, prier. Ils entendent, en fait, et ils courent vers les ablutions et ils font la prière. Tu vois? Donc, en fait, on voit qu'il y a quand même une évolution. Et, je remercie vraiment Allah parce que, il m'a permis même de me rendre compte que, finalement, c'est pas moi qui éduque mes enfants. C'est Allah le meilleur des éducateurs. Et en fait, nous, on fait des choses, on fait des causes. C'est ça. Mais c'est Allah qui décide de où ton enfant, il va aller. C'est Allah qui décide de comment toi tu vas finir, comment l'enfant va finir. T'auras beau faire tout ce que tu veux, t'auras beau exiger tout ce que tu veux, t'auras beau faire toi être une mère par exemple qui n'est pas correcte, qui n'est pas bien, etc. Si Allah il décide que cet enfant il sera sauvé, il sera sauvé. Si Allah il décide que cet enfant il sera proche de lui, il sera proche de lui. Tu vois. Donc en fait nous on doit juste finalement faire le nécessaire pour que Allah il soit satisfait de nous. Et qu'il soit satisfait aussi de la manière dont on a pris soin de la manna qui nous a prêté, hein, parce que c'est même pas donné. Et mais en fait les invocations. Allah c'est franchement invoquer Allah et lui demander d'éduquer, de sauver nos enfants de nous-mêmes, d'eux-mêmes et du mal qui nous entoure. Et de permettre à ces enfants en tout cas de leur donner cette chance d'évoluer et de
de se rapprocher et d'être constamment, en tout cas, à la recherche de sa satisfaction. Et encore une fois, ça passe par là, j'ai vu la bonne intention. Tout ce qui a découlé de l'attention de ce petit. C'est magnifique, hein. Je me dis waouh. Ouais. Je me dis waouh. Et ça nous apprend, nous, en tant qu'adultes, à remettre tout dans l'ordre, à remettre l'intention, en tout cas, à chercher cette intention pure. Et subhanallah, on est là, on souffre, hein. On est là, on est éprouvé, on souffre des fois. Mais en fait, il suffit juste de s'installer et de se dire, je respire, j'invoque avec une bonne intention, avec l'intention pure, et je sais que j'ai la certitude que tout ce qui va découler de ça va être que du bien. C'est ça. C'est ça. C'est très beau ce que tu partages et vraiment, j'imagine même pas en fait ce que vous avez pu vivre. Et il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce que tu partages avec ton fils, notamment qu'il a ce côté spirituel et que ton autre fils ne l'a pas forcément. Allah, il nous crée tous différents et même dans cette différence, on va être complémentaires parce que à travers cet enfant, toi aussi tu es en train de t'éduquer. Tu es aussi en train de faire ton propre cheminement et en fait c'est beau de voir tout ça. Ça nous rappelle toujours la grandeur d'Allah, le fait de devoir faire preuve d'humilité, de tout remettre entre ses mains. Parce que c'est vrai que quand on a des enfants, on peut penser que tout est entre nos mains, c'est-à-dire que t'aurais pu ne pas te laisser éduquer par cet enfant en lui demandant pour qui tu te prends, qui toi tu es pour me dire ce que j'ai à faire. Exactement. Moi je suis beaucoup plus grande que toi et je sais ce que j'ai à faire. Et pourtant c'est un enfant. Et Allah il l'a utilisé comme un moyen justement pour toi de revenir vers lui, de revenir à l'essentiel. Et en fait je pense que c'est ça qu'on doit retirer comme enseignement et comme tu l'as dit, en fait vraiment prendre cette grande respiration, invoquer Allah, lui demander vraiment avec ferveur, conviction, avec la certitude qu'il va nous répondre et s'en remettre vraiment à lui, c'est-à-dire attendre le résultat. Exactement. Et quand on dit attendre le résultat, on n'a rien à exiger d'Allah. Nous on a besoin de lui mais lui il a pas besoin de nous. Donc quand on invoque, il y a aussi cette notion de patience qui est extrêmement importante qu'aujourd'hui, tout à l'heure je parlais de cette société à double vitesse, ça va tellement vite que tu vas invoquer, t'attends tout de suite que Allah il t'exauce, mais en fait c'est pas comme ça, tu vois, faut vraiment avoir la patience et puis c'est dans ça aussi que Allah va nous tester sur notre sincérité. Exactement. Donc non, c'est beau ce que tu partages et j'ose même pas imaginer ce que vous avez vécu. Comment lui il se sent aujourd'hui? Comment lui il se sent bien et mal, j'ai envie de te dire à la fois, parce que le retour c'est choquant, voilà. C'est dur. C'est dur. Et quand il est revenu au bout de 2 jours, il me dit maman, pourquoi c'est dur ici de faire la prière? Pourquoi c'est dur de faire des bonnes œuvres ici, alors que là-bas c'était facile? Et je lui explique que plus c'est dur, mieux c'est. Voilà, plus c'est dur, mieux c'est. Et Allah il aime les endurants. Voilà. Et en fait aujourd'hui lui il se sent mieux parce que justement, il a compris où est-ce qu'elle était sa place et que tant que Allah est satisfait de lui, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Et il veut même faire plus. Hein. Là, il a ses projets, il écrit ses projets, etc. Et après, c'est difficile parce que voilà, il se sent vraiment pas forcément à sa place, que ce soit à l'école ou autre. Faut le dire ce qui est, c'est une vérité. Donc c'est la lutte, mais j'ai compris et il s'ennuie. Et en fait, il s'ennuie. Donc j'ai compris que lui, il faut qu'il soit constamment actif et qu'il soit justement dans cette spiritualité. Et j'en discutais en plus avec lui hier et il me disait j'ai besoin. En fait, c'est devenu clairement un besoin. Nourrit, en fait, et dès que ça manque un petit peu, je vois que son visage il est tout triste, tout renfermé, il se renferme sur lui, etc. Tandis que quand on le met dans un environnement où justement on va lui parler d'Allah, on va lui parler des histoires des prophètes, etc. Ah mais c'est un autre enfant. C'est un autre enfant. Donc comme j'ai dit, cet enfant en fait qu'Allah il fasse que il soit un enfant utile à la communauté et qu'Allah il l'utilise pour que justement il soit une cause de bien autour de lui. Et Amin. Mais vraiment c'est voilà, on est dans ça actuellement. L'enfant il a que Médine dans sa tête, Mecca dans sa tête. Or que son frère il a Dubaï dans sa tête. Voilà. mais voilà, en fait il a que ça et des fois je le vois, il est en train de se cacher en dessous de sa couette et en train d'essayer de décortiquer les versets du Coran
Et après, il vient me voir et me dit, maman, t'as vu ce verset, c'est quoi? C'est, comment ça se fait si? Il se pose des questions. En fait, il est en train de se chercher. Il est en train de se poser des questions. Et moi, je peux que être admiratif, pardon, de ça. Et je peux que être fière de lui. Et je peux que aussi faire preuve d'humilité et courir vers mon tapis pour remercier Allah, parce qu'il y a rien qui vient de nous. Tout vient de Allah. Et Allah, il peut tant te donner comme il peut tant te reprendre. Et ça, en fait, j'ai conscience de ça. Que là, Allah, il nous a donné ça. C'est incroyable. Bah, justement, faut le remercier. Faut être dans le remerciement, faut être dans le remerciement, faut être dans le remerciement. Et je le dis tout le temps. Je répète à mes enfants à chaque fois, je dis, tu vois, même si quelqu'un, il te fait des éloges, à l'intérieur de toi, répète, tout vient d'Allah. Toutes les louanges reviennent à Allah. Toutes les louanges. Et ça évite que ça rentre dans ton cœur. Toutes les louanges reviennent à Allah. Et à chaque fois, je leur dis ça, je leur dis parce que, en fait, il suffit juste que ta niya change. C'est trop facile que la niya change. C'est incroyable. Que, en fait, de seconde. Voilà, juste parce que ça a changé, Allah, il t'éprouve, par le fait, par la diminution ou autre. Et, donc là, on est dans ça. On continue le cheminement, on continue à se construire, on continue à mettre des choses en place. C'est vrai que depuis qu'on est revenu, on a essayé de mettre des choses en place. On a notre petit tableau. On se dit que bon, on va apprendre un verset. On se donne des challenges. Voilà, c'est des challenges. Un verset cette semaine, celui qui fait en premier, bah c'est celui qui aura. Et j'ai aussi mis en place une chose parce que c'est vrai que mes enfants, c'était des enfants. En fait, ils avaient quand même tendance à être ingrats. Parce on leur a tout donné. Parce que tout ce qu'on nous n'a pas eu, on veut tout leur donner. Et pour moi, c'est à double tranchant ça, ce côté-là. Du coup, là, les enfants, on a mis un système en place, c'est que à chaque fois qu'ils veulent quelque chose, par exemple là, mon fils, il veut un vélo. Bah, je lui dis demande à Allah jusqu'à qu'il te donne. Et tant que je le vois pas demander à Allah, bah, je vais pas lui acheter le vélo pour lui montrer qu'en fait, c'est pas moi qui te donne, c'est Allah qui te donne. Et donc, il est là, je le vois. Comme le dernier me dit, bah moi j'ai demandé Jannah à Allah et je lui ai demandé la suite et qui me facilite le reste, l'école. Je dis ok, bah continue à lui demander. Ça leur apprend à toujours demander à Allah en premier, de pas attendre que ce soit l'humain, de pas espérer que ce soit l'humain qui donne. Ça vient d'Allah. C'est si Allah il dit non, c'est non. S'il te donne pas, c'est pas un mal et tu vas pas en mourir. Et donc, du coup, bah, là, ils sont dans ce cheminement-là de comprendre que je dois d'abord demander à Allah et s'il y a un mal qui me touche, je me remets à Allah. S'il y a quelque chose qui ne va pas, j'en discute avec Allah et c'est lui qui a la meilleure écoute. C'est lui qui saura, me réconforter de la meilleure des manières. Même moi, un jour, je serai amenée à partir. Et en fait, si vous avez Allah dans votre cœur, même si je pars, c'est pas grave parce que vous avez Allah. Et ça me fait rappeler quand j'étais en train j'avais un cours et ils expliquaient justement la réaction de Omar ibn Khattab, Abu Bakr quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est mort et que justement il disait que certes lui il est mort mais Allah il est vivant. C'est lui le vivant. Donc en fait nous les parents c'est la même chose. À un moment donné on sera amené à partir. C'est vrai. Et en fait on doit cultiver en tout cas ces croyances là, en tout cas mettre ces croyances là dans la tête de nos enfants en disant oui. Bah en fait nous on va partir, on est des êtres humains, mais Allah il est toujours là. C'est vrai, c'est beau. Hein, c'est juste le manque que vous allez ressentir, mais Allah il est là. Donc en fait prends l'habitude, prends l'habitude de lui demander à lui, prends l'habitude de lui faire confiance à lui, prends l'habitude d'attendre de lui, pas des gens, d'attendre d'espérer en tout cas que ce soit lui qui t'aide et pas les gens. Ça te détache quand même et surtout les parents aussi, c'est surtout les parents, c'est-à-dire que les enfants aussi ils sont amenés et puis ça c'est pas j'ai envie de dire c'est normal chez l'enfant, c'est-à-dire qu'ils idéalisent le parent et ils attendent tout du parent, c'est à toi de mais c'est toi ma mère, c'est toi mon père. Donc c'est un très bon moyen en tout cas que tu leur inculques là et puis on peut tirer énormément d'enseignements de tout ce que tu nous as partagé et c'est l'idée l'idée c'est vraiment qu'on reparte avec beaucoup de conseils, beaucoup d'enseignements parce que l'éducation des enfants, enfin malgré qu'on ait partagé beaucoup de choses, on va être
confrontés à la dureté aussi de cette situation. C'est pas facile. C'est pas facile. Là, on a utilisé beaucoup de mots, on a dit beaucoup de choses, mais sur le terrain, c'est pas facile. Et ça aussi, je pense qu'il faut en avoir conscience, de se dire, qu'est-ce que Allah il attend de moi, de prendre du recul et de revenir justement avec cette force, cette énergie, toujours de vouloir satisfaire Allah Azza wa Jal. Mariam, je te remercie infiniment. On arrive à la fin de cette émission. Vraiment, tu nous as partagé beaucoup de pépites et j'espère que ce sera profitable à toutes les sœurs qui vont écouter. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager autour de vous, aux futures mamans, aux nouvelles mamans et puis à celles qui sont déjà mamans de 1, de 2 ou de plusieurs enfants, parce que ça peut que nous faire du bien. Est-ce que tu peux nous partager un dernier conseil justement par rapport à l'éducation des enfants avant qu'on se quitte? En tant que maman ou même papa, pour le coup, ne jamais oublier les invocations, parce que ça c'est une base, et surtout prendre le temps d'écouter les besoins des enfants. Ça c'est on néglige, mais les enfants ils ont des besoins. Ton enfant n'est pas toi tu n'es pas ton enfant. Et donc respecter aussi le caractère de ton enfant, les besoins de ton enfant, respecter aussi ses choix. On est juste des accompagnateurs et faisons en sorte d'être des bons accompagnateurs. Les enfants, ils nous appartiennent pas, ils appartiennent à Allah. Et donc j'ai envie de te dire que en fait prendre soin de cette amana en ayant cette prise de recul et cette intelligence d'accompagner de la meilleure de manière l'enfant. Donc voilà. C'est des très beaux conseils que tu nous partages. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite dans cette noble mission, dans cette noble tâche. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse de nos enfants des sources de miséricorde pour eux, pour nous, pour toute la communauté et pour toute l'humanité. Qu'Allah nous facilite dans cette noble vraiment tâche et qu'Allah nous accorde la patience, la constance et la persévérance. Je te remercie infiniment Mariam. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam.